4 magnifiques auteurs avec Dominique Bonnat de l'Académie française, Michel Bernard, qui est Jacques Renoir et Françoise Cloarec. C'est vrai que c'était des débats d'une grande richesse. Il faut y inclure aussi l'apport de l'animateur Daniel Martin, qui avait su, à travers des questions préparées à l'avance, ne pas dévoiler les livres, tout en faisant vivre le sujet et tout en faisant participer chacun des auteurs très précisément à chacune des facettes autour de l'impressionnisme, autour de cette période de la fin du XIXe siècle, de la vie à ce moment-là, de l'intégration sociale, sociétale de ces peintres. Et ça a permis effectivement à chaque participant, car donc une fois de plus il y avait une salle quasi complète, donc à chacun des participants de découvrir des choses dont il n'avait pas forcément conscience. Beaucoup d'anecdotes et beaucoup de paroles qui passaient de l'un à l'autre, des auteurs qui savaient écouter l'animateur, qui savaient se répondre entre eux. Et tout ça, ça a été fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bonne éducation, même si c'est un terme un peu galvaudé de nos jours et un peu surprenant peut-être. Et donc en fait, une manière apaisée qui a été enrichissante pour tout le monde. Et c'est vrai qu'à l'issue de ces rencontres littéraires, donc j'ai eu beaucoup de commentaires très positifs des personnes qui m'ont remercié et qui sont allées bien sûr remercier les auteurs et l'animateur, mais qui ont pu vivre un moment délicieux pendant 2 heures. Et c'était vraiment 2 heures où on se retrouvait à la fin du XIXe siècle, bien sûr un peu au XXe siècle aussi, bien sûr avec Marthe Bonnard, c'était un peu différent, mais Françoise Cloarec justement par son côté psychanalyste a su apporter une touche différente. Chacun a su apporter une vue et une perspective personnelle, et là aussi on a vécu de très beaux moments. Donc voilà, donc Daniel Martin a su effectivement tirer le meilleur de chaque auteur. Il faut savoir que ce sont des écrivains, pas forcément des hommes ni de théâtre, ni d'expression orale. Et ça, c'était très bien, puisque sans dévoiler les livres, il a demandé à chacun de nous faire plonger dans l'époque, fin du XIXe siècle, spécifiquement cette partie de l'impressionnisme, début du XXe siècle aussi bien sûr. Et ça a été fait avec beaucoup de talent, et avec beaucoup de talent, chacun a su aussi s'exprimer et apporter une part de vérité. On a remarqué aussi que les auteurs avaient tous lu les livres les uns des autres, ainsi que l'animateur qui avait forcément très bien préparé la rencontre littéraire. Ça a permis un échange de qualité, mais surtout ça a permis à tous les spectateurs de s'imbiber totalement de cette époque et de vivre des anecdotes qui rebondissaient d'un livre à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une amitié à l'autre, et ça a été formidable. L'exposition de peintres qui n'exposait pas au salon officiel, et il avait trouvé que c'était des peintures ni faites ni à faire, qui étaient surtout avec un air d'inachevé. Il trouvait que ces peintures... Le seul moyen de se faire reconnaître, c'était le salon officiel qui avait lieu chaque année, où il y avait des milliers de tableaux accrochés. Les couleurs, ça coûte cher d'être peintre. Donc la question de l'argent, elle est immédiate. Pour en vivre, alors pour un écrivain, il faut éditer, mais pour un peintre, il faut vendre. Il faut trouver des gens qui vont bien vouloir acheter vos tableaux.